Salut à tous, c'est Nicolas. C'est parti pour une petite vidéo en cash game en NL2 sur Winamax. Donc voilà, je vais aujourd'hui jouer tranquillement une partie commentée que je commenterai ici sur la table 3. Donc oui, j'appellerai la première table en haut à gauche la table 1, celle du milieu en haut la 2, la 3 ici, la 4 ici, la 5 ici et la 6 ici. Donc la table 3, je relance tout de suite à 8 centimes. Table 5, je couche. Donc je commenterai mes coups. Sur la table 6, la dernière table, je connais un joueur. J'ai déjà joué avec lui. Il s'agit de Mick R91, c'est un bon joueur. Sur la table 6 d'ailleurs, je me fais relancer, je vais 4 bêtes le joueur. 28 centimes, c'est pas trop mal. Enfin, j'ai 3 bêtes le joueur, excusez-moi. Sur la table 4, je vais relancer 10, 12, 13 centimes, ça va être pas trop mal comme relance. Ici, je vais faire 10. Ici, je vais faire 6. Ici, je vais faire un petit continuation bet, pas trop cher. Avec ma paire de rois, mon brelan droit maintenant. Ici, je vais relancer à 10 centimes. Je me fais call par le joueur. Je vais check. Ok, bon, il check, c'est une mauvaise chose. Donc je vais miser maintenant. Je vais pas miser trop cher, juste suffisamment pour qu'il paye. Bon, voilà, c'était parfait, c'était la bonne mise, je pense. Je pense qu'en misant un peu plus, il aurait pu fold. Mon As-Roi perd sur la table 4, je vais relancer. Le limper, je vais essayer de l'isoler. En plus, c'est un fiche. Il n'est pas KV max. Table 5, je vais coucher la relance. Habituellement, je colle ce genre de main, les pocket pairs. Mais là, la relance est trop élevée pour dire de coller profitablement, je pense. As-9 sur la table 4, on va relancer. Donc ce sera une vidéo très courte. D'une petite vingtaine de minutes, ce sera tout. Valet 3, on va coucher. 10 et 6, on va coucher. Dame 8, ici on va checker étant donné que c'est un short stack. As-Dame, ici on va relancer. Si je vais payer une fois, 2 centimes, c'est pas énorme. Si je peux lui prendre les 15 centimes qui restent, ça serait pas mal. Table 5, je trouve un Brelandas. Je joue face à un joueur très tight, très neat, donc c'est un peu embêtant. Parce qu'il s'il colle, il a probablement un As. Et s'il me relance, il a forcément mieux que moi. Bon, maintenant, je pense pas qu'il est mieux que moi. Je vois pas comment. Donc, je vais continuer à miser. Et faire un demi-pot. Je pense qu'il a un As aussi, hein, mais voilà. Hop, 5 et 3 en couche. As et 4 on couche. 10 et 5, on va coucher. Enfin, checker du moins. 5 et 4 on couche. Valet 9 ici, je vais lancer. Je vais essayer de remporter les blindes. 2 8 on couche. Dame 4 on check. Bon, ici je vais checker, pas de raison de miser. Table 4 je couche, table 1 je couche. Table 5 je check. Table 3 je fold. Table 5 je vais checker et je remporte la blinde. Roi 4 je couche, 7 et 8 je couche. As 9 ici je vais fold. Donc vous voyez sur la table 1 je connais
pas beaucoup de joueurs. Enfin, je connais un joueur, j'ai 50 mains sur lui. Table 2, je connais personne. Table 3, j'ai un joueur G8 qui est un joueur plutôt strange, bizarre. Mais qui n'est pas excellent, mais qui n'est pas non plus ridicule. Check, check. Ici, je vais faire un continuation bet avec. Ici, je vais fold, voler 9 soutiens. J'ai fait un continuation bet à 9 centimes. J'ai un tirage, j'ai une paire de 4 et j'ai un tirage couleur. Je vais faire un second barrel un peu moins cher. Je vais miser 0,20. Ouais, 0,20 c'est pas trop mal. As 10 ici, je vais relancer. As roi, je vais le relancer. Dame 8, je vais coucher. Dame 8, je vais coucher. Donc sur la table 5, je vais faire un continuation bet. S'il ne donc bet pas. Table 6, je couche. Table 3, je couche. Bon, je me fais mine raise. Ça, c'est clairement signe d'une main. Donc, il a probablement. Enfin, il a obligatoirement mieux que moi. Donc, je couche. Dame 8, je couche. 3 et 2, je couche. Excusez-moi. 9 et 2, je vais coucher. Valet 4, je couche. 10 et 7, je vais check. Table 5, je vais la quitter. Hop, et je vais en ouvrir une autre. As 4, on va coucher. « 8 et 6, on va coucher. As 9, on va coucher. Vous voyez, ce genre de main, As 9, là, pas mal de joueurs le joueraient, mais là, je me retrouvais face à une relance de 10 centimes, donc c'est déjà une belle petite relance. 5 big blind. Et en plus de ça, j'étais hors de position face au joueur, donc comme étant donné que c'est un fiche, enfin il a l'air, même si on a très très peu de mains actuellement pour justifier. En position, j'aurais joué cette main. Hors de position, je ne la joue pas. En position, j'aurais peut-être même plus 3 bêtes. Roi dame ici, on va relancer. Dame 4, on va coucher. Et AC3 ici, on va folder face à un open UTG. F2, on va couche. As2, on va check. J'ai bien envie de miser 2 sur le 4. Même si cela est inutile. 6 et 7. On va fold. Roi 8, on va fold. Dame valet ici, on va fold, vous voyez. Je suis hors de position face à un joueur moyen, on va dire. Donc, aucun intérêt, encore une fois. 10 3 en couche, valet 7 en couche. Faut vraiment pas se compliquer la vie en NL2, NL5. Faut vraiment jouer simple. Faut très 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 rarement bluffer. Faut surtout provoquer un bluff chez l'adversaire. Et essentiellement, bien sûr, profiter de ses bluffs. Savoir lire ses bluffs. Et le pousser à l'erreur, tout simplement.
Donc As Roi sur la table 1, on a relancé. Flop Valet 6-5. Donc bête. J'ai aucun intérêt à call. J'ai 2 overcards, mais bon. Simplifiez-vous la vie pour la NL2 et la NL5. Foldez ce genre de main. 18, on check. Table 3, j'ai une paire d'As. Je l'ai relancé en small blind. Je vais faire un continuation bet, bien sûr. Ta paire de 2 ici, je vais la relancer. Le 6 n'est pas une excellente carte. Moi, je vais faire encore un barrel. Pas trop cher. 22 centimes, c'est pas trop mal. Ma paire de rois ici, je vais la relancer. Le 8 est plutôt une bonne carte. S'il a pas de 8 dans sa range, s'il a plutôt un 7, ça lui fera double paire. Ici, je vais check call, tout simplement. J'ai pas envie de miser, de me faire raise, je vais check call. Ici, paire de rois, bien sûr, je vais relancer plutôt à 19 centimes. Paire de 2 ici, je vais faire un continuation bet. Roi dame ici, je vais relancer. Bon, c'est plus facile quand on touche, forcément. 10 et 7 ici, je vais relancer aussi au bouton. Ma paire de rois, je fais un conti bet. Ici, ma double paire, je fais un conti bet. Ok. Ici, je vais faire un conti bet. Dame 8, roi 4 en couche. Conti bet, vous avez vu sur la table 3 fonctionner. 7 et 6, table 5 en couche. Valet 3, table 4 en couche. Ici, c'est 4, table 2 en couche. Dame, valet. On va ouvrir ici un bilan de position. Enfin, du moins, plutôt en, excusez-moi, en cut-off. Au cut-off. 17 3, on va coucher. Roi et 7, on va coucher. Donc, je vais quitter progressivement métal. Je referai une vidéo très rapidement. Du même style, avec un petit peu plus de technique sur les ranges d'ouverture et 3 bêtes, tout ça, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être continuer à commenter mes mains en attendant que les tables se quittent. Mais sinon, voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.